Il était une fois, dans un petit village du nord du Bénin, un jeune homme nommé Tigani. Fils de menuisier, il avait appris très tôt à travailler le bois. Son père, vieil homme sage aux mains rugueuses, lui répétait toujours « Le bois travaille lentement, mais il finit toujours par porter sa forme. » Mais Tigani était pressé. Il avait 22 ans, rêvait de grandes motos, de vêtements neufs, de montrer qu'il pouvait réussir. Il enviait Tousman, un jeune du même âge qui roulait en moto chinoise, vendait de la friperie et sortait avec la plus belle fille du village. Un jour, Tigani décida de quitter l'atelier de son père. Il annonça « Je pars à la ville. Je veux faire mon propre argent, pas attendre des années pour vendre une chaise. » Son père le regarda sans colère. « Tu peux partir, mon fils. Mais rappelle-toi que la patience est le manche de la machette. » Arrivé à Parakou, Tigani travailla d'abord dans un petit atelier. Puis il rencontra un homme, Zengpe, qui lui proposa une affaire rapide. Couper illégalement du bois dans une réserve protégée, la nuit le vendre au Nigeria et se faire de l'argent en quelques jours. Au début, Tigani hésita. Mais en voyant les liasses que Zengpe montrait et les motos garées devant sa maison, il accepta. Pendant 3 mois, Tigani coupa du bois sans relâche. Il devint l'un des plus efficaces. L'argent entrait, il s'acheta un téléphone, une chaîne dorée, une moto. Il n'appelait plus son père, trop occupé à vivre. Mais tout s'écoula une nuit. Alors qu'il transportait un chargement de bois précieux, la police environnementale surgit. Zengpe s'enfuit. Tigani et 2 autres jeunes furent arrêtés. On les accusa de destruction de zones forestières protégées, trafic de bois et vol de ressources publiques. Condamné à 18 mois de prison ferme, Tigani perdit tout. En prison, il retrouva le silence. Il revoyait les mots de son père, le regard des anciens du village, les journées d'atelier, le son du rabot sur le bois. À sa sortie, il retourna au village, amaigri, honteux. Son père l'accueillit sans un mot, lui tendit une planche, un rabot, et dit simplement « Le bois est toujours là, et toi aussi. » Tigani recommença à 0. Lentement, il sculptait, il réparait. Au bout d'1 an, il gagna un concours local d'artisanat. 2 ans plus tard, un grand hôtel de Natitingo lui commanda des tables sculptées à la main. Foyz, morale de l'histoire. Le chemin le plus rapide n'est pas toujours celui qui t'amène le plus loin. Ce qui vient vite peut partir plus vite encore. Mais ce que tu bâtis lentement avec vérité dure plus longtemps.